Et étant donné que les Chinois et les Russes ne peuvent pas se permettre de voir la balkanisation ou la destruction de l'Iran, penses-tu que la guerre aurait quand même lieu? J'ai entendu dire que certains suggèrent que Trump essaye de faire marche arrière sur ce point. Ou est-il simplement trop tard maintenant? Eh bien, je ne pense pas qu'il soit forcément trop tard. Je crois que la décision a déjà été prise. C'était justement mon point à propos des discussions. Je ne pense pas que ces discussions soient sérieuses du tout. Je pense qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant de rassembler davantage de moyens pour faire face à un défi qui sera manifestement bien plus important qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Ils pensaient qu'ils auraient plus de facilité à déstabiliser, puis en fin de compte, à détruire le régime. Ils avaient réuni ce qu'ils croyaient nécessaire pour attaquer le régime, au moment où ils étaient convaincus qu'il était très très vulnérable. Cela s'est révélé faux. Maintenant, il y a autre chose qui mérite d'être mentionnée, car nous n'en parlons pas très souvent. Mais j'ai remarqué que Khamenei, l'ayatollah au pouvoir, le guide suprême, quel que soit le titre qu'on veuille lui donner, parle en réalité de manière très rationnelle lorsqu'on écoute attentivement ce qu'il dit. Il a clairement indiqué que cette guerre ne ressemblerait pas à la précédente. Ce sera une guerre régionale. Maintenant, les gens interprètent cela comme signifiant que les Iraniens peuvent viser toutes les bases de la région et pourraient, à terme, s'en prendre aux navires en mer. Cela en fait partie. Mais je ne pense pas que nous regardions la région avec un regard objectif, et je parle spécifiquement de la Turquie. Les Turcs sont très inquiets, et pour les raisons suivantes. Tout d'abord, ils ne voient aucun avantage pour eux à la destruction de l'Iran. Ce qu'ils s'attendent à voir se produire, c'est que si l'Iran se désintègre, s'il ne parvient pas à rester uni, ils seront submergés par des dizaines de milliers, voire des millions de réfugiés. C'est probablement aussi vrai pour l'Irak et les autres États arabes voisins. Aucun de ces États ne veut faire face à cela. Et franchement, plusieurs millions de ces personnes seraient probablement redirigées vers l'Europe. Je serais très surpris si cela ne se produisait pas. Les Turcs ne veulent rien avoir à faire avec ça. Deuxièmement, les Turcs traitent actuellement avec les Israéliens en Syrie et dans une moindre mesure au Liban. Ils savent parfaitement de quoi ils retournent avec le projet du Grand Israël. La population turque elle-même est furieuse de ce qui s'est passé à Gaza. La haine des Israéliens en Turquie est si intense qu'on pourrait la couper au couteau. À Istanbul, il y a une exposition, on pourrait dire quelque chose comme un musée de l'Holocauste. Elle est entièrement consacrée à Gaza. Je ne l'ai pas vue moi-même, mais j'ai des amis et des proches qui l'ont visitée et ils m'ont dit que c'était absolument bouleversant. Les images d'enfants assassinés, de la population affamée, de la destruction, c'est accablant. Le public turc afflue dans cet endroit à Istanbul et cela fait la une dans tout le pays. Il y a en Turquie une véritable disposition, pour être franc, à se battre. Donc, si vous êtes en Turquie et que vous avez l'impression que la situation en Iran est si grave que le pays pourrait réellement s'effondrer et se désintégrer, attendez-vous d'être le prochain au menu. Car, du point de vue turc, si l'Iran tombe, il ne restera plus qu'eux pour s'opposer à la suprématie juive israélienne dans la région. Et je ne pense pas que les Turcs veuillent se retrouver seuls dans cette position. Dans cette situation, que feriez-vous à la place d'un Turc? Eh bien, vous parleriez aussi aux Russes et aux Chinois. Les Russes ont beaucoup investi en Turquie, ils y construisent une centrale nucléaire. Ils ont connu des hauts et des bas avec les Turcs, mais il s'agit ici d'une question existentielle. Je pense que les Russes, les Turcs et les Chinois finiront par trouver un terrain d'entente et qu'ils seront unis dans leur opposition à la destruction de l'Iran. Quant aux autres États arabes de la région, ils sont militairement insignifiants. Malheureusement,
L'Égypte est un patient ambulant. Elle a pourtant beaucoup de troupes. Elle dispose de beaucoup d'équipements, de nombreux chars, avions et ainsi de suite. Mais il semble incapable de faire quoi que ce soit, car en interne, l'Égypte n'est tout simplement pas très stable. La société égyptienne n'est pas très cohésive. Le gouvernement paraît plus préoccupé en ce moment par la menace que représente sa propre population que par les Israéliens. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas solidaires des autres dans la région, en particulier des Iraniens à ce stade, puisque l'Égypte et l'Iran entretiennent de bonnes relations depuis plusieurs années. Mais je ne m'attendrai pas à ce qu'aucun des États arabes agisse, à moins qu'il ne semble que les 3 États que je viens de mentionner soient réellement prêts à intervenir d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, c'est une catastrophe à l'échelle régionale qui pourrait, à terme, déborder et devenir presque mondiale. C'est la mauvaise nouvelle. Et je ne pense pas qu'on en prenne vraiment la mesure à la Maison-Blanche. Je crois qu'une fois de plus, on a affaire à des gens qui disent, comme ils l'ont fait à propos de la Russie, c'est faible, c'est ceci, c'est cela. Personne ne nous défiera, personne ne nous tiendra tête. Que s'est-il passé la dernière fois? Les Chinois ou les Russes ont-ils fait quoi que ce soit? La réponse est non. Mais la dernière fois, il ne s'agissait pas d'une question existentielle. La dernière fois, cela s'est terminé au bout de 12 jours. Maintenant, mettons tout cela de côté et considérons ce qui suit. Je ne pense pas que le président Trump veuille que cela arrive. Vraiment pas. Mais je ne crois pas qu'il ait beaucoup de choix. Je pense qu'il est prisonnier de ses engagements envers d'autres, pris au cours des dernières années, qui l'ont finalement conduit à la Maison-Blanche. Donc je ne pense pas qu'il puisse se retirer de cette situation. So I don't think he can back away from this.